Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des Pokémon rares sur les 3 dernières provinces. C'est la dernière partie que je vous propose. Et on va parler donc de Unis, Kalos et de Galar. Alors, je voulais vous le dire, juste avant de commencer, j'ai vérifié bien, ce qui était le cas de Kalos et j'ai pas trouvé vraiment qu'il y avait des Pokémon rares dessus. Donc pour moi, si on je vois les choses, un petit peu, comment dire, différemment, en tout cas j'ai bien regardé, le plus intéressant c'est Unis et Galar, mais on regardera quand même ensemble, si vous le voulez bien, si vraiment, bah, j'ai pas oublié quelque chose en parlant ou, j'ai pas fait attention et puis en fait parmi ces Pokémon, il y avait des Pokémon rares et je vous en aurais pas donc parlé. Donc on va commencer et le premier en haut à gauche, c'est Victini qui fait partie des Pokémon rares parce que eh bien, il était lors d'un événement et bah, pas tout le monde l'a, donc il en fait vraiment partie. Alors, c'est comme d'habitude, s'il fait partie des fabuleux, bah, vous pouvez juste le regarder et sourire devant cet écran. Si par exemple il est à l'échange, il vaut vraiment son pesant d'or, il vaut même cher parce que, bah, vous êtes sûr que, bah, la personne qui va vous le donner va vous demander quand même plusieurs shiny et ça, c'est pratiquement sûr. En second Pokémon rare, on va descendre un petit peu plus bas, on va continuer et on va parler de Charpentier shiny. Attention, quand je parle de Charpentier, beaucoup vous diront, bah moi je l'ai déjà en 2, en 3 exemplaires, en 4 exemplaires. On se met toujours à la hauteur des Légis. Quand je dis à la hauteur, c'est pas méchant, hein, mais c'est pour expliquer que c'est vrai que nous, en tant que flyer, bah, on a beaucoup plus de facilité. Donc ce Pokémon est uniquement en raid, on ne le trouve pas en sauvage. Et il est pour l'instant fait partie d'un Pokémon qui est rare à l'échange. Moi j'en ai eu deux. Là dernièrement, j'en ai eu un dans un œuf. Et donc, il fait vraiment partie des Pokémon rares. Donc, bah, quand vous échangez avec quelqu'un, bah, faut bien vous dire que ça risque de vous coûter un Pokémon sympa. On va continuer plus bas. Je mets pas Nameoi parce qu'elle fait partie d'un événement, qu'elle existe en Shiny, mais elle fait pas pour moi partie des Pokémon vraiment rares. Mais en tout cas, à l'échange, ça peut quand même valoir quelque chose. Attention, ne dites pas ce que j'ai pas dit, mais elle est un petit peu plus répandue bah, depuis le dernier événement passé. On va continuer, on va descendre un petit peu plus bas et hop, on va parler eh bien, de Darumon. Et Darumon en shiny et rare, je ne l'ai pas. Oui, oui, vous voyez bien, je ne l'ai pas. J'ai pas eu l'occasion de l'avoir pendant le dernier événement, mais il fait partie d'un Pokémon rare et pas tout le monde l'a eu. D'après ce que j'ai vu, c'était un petit peu compliqué. Alors moi, je vais vous expliquer. Je l'ai eu une fois en shiny et j'ai eu le malheur d'avoir oublié que j'étais en cooldown et j'ai payé les pots cassés. Il s'est enfui et j'en ai pas retrouvé d'autres. Donc, il fait partie des Pokémon rares et en échange, ça vaut le coup. Je peux vous jurer que bah, moi, en tout cas, en échange, je suis intéressé, je suis preneur à partir du moment où j'aurai quelque chose de disponible à échanger avec l'autre dresseur. On va continuer et en Pokémon rare, nous avons Marakachi qui fait partie des Pokémon rares parce que c'est encore un Pokémon régional qu'on ne trouve pas de partout. Et pour l'avoir, eh ben, il va falloir se déplacer à l'étranger ou alors échanger avec quelqu'un qui fly. Autrement, ben, vous ne l'aurez pas. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il fait vraiment partie des Pokémon rares à l'échange. Pour nous fly, encore une fois de plus, bah c'est pas vraiment quelque chose qui est rare parce qu'on peut aller où on veut pour le trouver. Mais par exemple, pour les autres, il a fait partie de aucun événement, de aucune étude, et donc il fait partie des Pokémon rares. Après, vous avez Cryptero qui fait partie encore, je sais, d'un régional, encore un régional, oui, je sais, mais c'est un Pokémon rare, on le trouve pas de partout, et encore une fois, bah, si vous le voulez, il va falloir vous déplacer à l'étranger, ou qu'un fly bah, vous en fasse l'échange, donc ça fait vraiment partie des Pokémon rares à l'échange. Euh, c'est toujours pareil. Si vous êtes les J et que on vous demande des régionales, enfin les J demandent beaucoup de régionaux à chaque fois, faut comprendre aussi que bah, c'est normal parce que justement ils ne peuvent pas se déplacer. Donc il faut bien qu'on se mette ça dans la tête, les enfants. Nous, en tant que flyer, c'est
beaucoup plus simple. Voilà. Et pour moi, c'est très important de le dire. On peut pas dire ouais, non, mais attends, t'en as des millions, t'en as de partout. Moi, j'en trouve à gogo. C'est pas le cas. Donc voilà, il faut vraiment se mettre à leur place et ça fait donc partie des Pokémon rares. On continue juste à côté avec Tutatef. Tutatef fait partie des Pokémon rares et donc c'est un Pokémon rare qui est aussi shiny. Alors je l'ai en shiny, je sais pas pourquoi en ce moment ces derniers temps il ne m'apparaît pas en shiny, mais je peux vous jurer il l'est. Donc il est très rare et à l'échange il vend aussi son petit pesant d'or. On va continuer et on va parler de Carapagos qui fait partie aussi des Pokémon rares. On n'en voit pas partout. Alors des fois on en voit un petit peu qui se baladent en France, à l'étranger, etc. Mais quand même c'est pas un Pokémon commun qu'on trouve comme ça en quelques minutes de partout, comme on trouverait un Bulbizarre quoi. Donc pour moi, il fait quand même partie des Pokémon rares et des Pokémon à l'échange importante. Après, je ne l'échangerai pas contre un bébé, c'est sûr, mais en tout cas contre un Shiny, pourquoi pas. Si je suis un Légi, ouais, si j'en ai besoin, je pense que je le ferai, mais pas contre un légendaire non plus d'ailleurs, au passage. Après, vous avez Archeapti, excusez-moi du façon de parler, qui fait partie aussi des Pokémon rares à avoir et qui est assez difficile. On le trouve pas partout, c'est pareil. Et pour l'instant, je crois pas de souvenir. Alors, je crois qu'il a été à un événement ces derniers temps. Je crois qu'il ouais, oui, il faisait partie d'un événement. On avait pu l'avoir, mais donc c'est pas encore pour tout le monde et ça reste quand même un Pokémon rare à avoir. On va continuer. On va descendre un petit peu plus bas. Alors, je m'explique toujours. Pour ce qui est de Sorbébé, pour ce qui est de Sorboule et de Sorboule, euh, c'est des Pokémon qui vont rester rares, on va dire, sur l'hiver. Mais quand ça, l'hiver va revenir, ils vont revenir. Donc là, dans pas longtemps, je pense qu'ils reviendront. Et donc, je pense pas qu'ils font vraiment partie des Pokémon qui font partie des Pokémon rares, quoi. Donc voilà, je vous le présente pas. Je voulais juste montrer, mais pour vous dire, voilà, attention, si on vous en fait l'échange, attendez l'hiver et puis vous l'aurez. Vivaldin fait partie des Pokémon rares. Pourquoi? Parce qu'on va le trouver en France, en partie, je pense, si je dis pas de bêtises, mais vous avez l'été, l'automne, vous avez l'hiver, vous avez le printemps bien entendu, et ils sont pas de partout, on les trouve pas en train de se balader tout le temps, je parle de toutes les formes à avoir, et donc à l'échange, ça vaut son petit pesant aussi. Moi je les ai tous, mais je fly, et c'est pas sûr que un Légi les a tous. En tout cas, voilà, pour un petit échange, ça peut se faire, mais je dirais sans qu'il soit shiny, un échange comme Carapagos que je vous ai montré qui serait à l'échange. On va continuer, on va descendre un petit peu. Emolga est très rare. C'est terminé pour lui. Pour moi, il n'est plus rare. On le voit un petit peu partout. On l'a vu aussi pendant des études. Donc ça vaut pas du tout le coup à l'échange. On va continuer à descendre. Et là, on va parler de coupe-note qui est très rare. Et je peux vous jurer que les légis, pour l'avoir, ils courent un petit peu. Donc ça fait partie vraiment des rares, voire très rares. Donc cela, lui, à l'échange, même avec un shiny, vous pouvez foncer, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est sûr qu'il est super rare. Je ne vais pas vous montrer Polarum. Polarum, il est en shiny, mais on sait pertinemment que dès cet hiver, ils vont nous le ressortir. Donc la rareté va se perdre très très vite. Exagel fait aussi partie des Pokémon rares, même si je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il est passé il n'y a pas très très longtemps, il est passé chez nous, et donc on pouvait l'attraper, ou même aux études, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'était aux études, à des études, et donc il fait quand même partie des rares, on n'en trouve pas de partout, pareil, on peut pas se balader et le trouver d'un seul coup, donc à l'échange ça vaut quand même le coup, mais on reste toujours pareil, peut-être l'échanger avec un des régionaux. On va descendre, hop, et je vous montre Limon, mais le plus rare ce sera Limon de Galahar en shiny et Tutatef que je vous ai pas montré, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pour ça parce que j'allais dans la section de Galahar, c'était pour ça que je voulais pas présenter. Mais bien sûr, ils font partie des Pokémon rares en shiny. Ils étaient que dispo pendant les raids. On continue et on va parler de Scalpion qui fait partie d'un Pokémon rare. Et vous allez me dire mais pourquoi? Mais pourquoi il dit ça alors qu'on les trouve dans les œufs de 12 km? Parce que beaucoup de légis n'ont pas les systèmes que nous avons, ce qui veut dire on peut éviter de combattre, nous par exemple, la Team Rocket.
et on n'est pas obligé de se battre. Et sur le coup, on gagne tout de suite et on arrive à avoir très vite des œufs de 12 km. C'est pas le cas de tout le monde. Et sur le coup, Scalpion fait partie quand même des échanges rares entre les J et beaucoup moins, bien entendu, entre Fly. Vous avez Furéglon. Alors, Furéglon, c'est la guerre des nerfs parce qu'il est très rare en Shiny. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu et je peux vous jurer que pour l'échange, c'est très tendu. Donc voilà, donc si vous arrivez à l'avoir, c'est merveilleux, mais il fait partie des Pokémon hyper rares et lui, même avec un bébé, vous pouvez l'échanger. Moi, je vous le dis, foncez. On va continuer et bien entendu, vous vous doutez bien que vous allez avoir aussi Vostourneau. Moi, j'en ai eu beaucoup et je me suis même demandé à un moment si c'était rare. Mais en tout cas, il fait partie quand même de ces Pokémon qui sont rares et que les Légis recherchent parce que pareil, off de 12 km et faut réussir à battre la Team Rocket comme des malades. Si vous n'avez pas le logiciel, des fois, vous n'avez même pas envie de la faire. Hop, on va continuer. Et je vais vous montrer Soloshi. Soloshi fait partie des Pokémon hyper rares et je peux vous jurer que c'est pareil à l'échange, il vous son pesant d'or. Donc un conseil, accrochez-vous quand vous faites un échange parce que je peux vous jurer qu'il est très dur à avoir. Moi j'en ai eu un, j'ai eu la chance, mais d'autres n'ont pas eu la même. Donc pour l'échange, ça vaut vraiment de l'or. Donc même échange avec un bébé, pour Soloshi, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi Meloetta, et vous allez me dire pourquoi, parce que peut-être certains ne l'auront pas eu, n'auront pas participé, et donc ceux qui ne l'ont pas eu, si elle ne fait pas partie, comme d'habitude, des fabuleux, à ce moment-là, attendez-vous à un gros échange. Si par exemple c'est une fabuleuse, vous pouvez comme pour l'autre, vous regardez et c'est tout. Donc voilà pour moi les plus rares en tout cas, je vais remonter un petit peu. Euh, Fermite, je ne l'ai pas mis en rare parce qu'à un moment il y a été pas mal. Donc je remonte un parce qu'on ne sait jamais. Des fois que j'en oublie. Mais je pense que pour moi. Hop. Ah. Alors, vous voyez comme quoi il faut remonter. Vous avez Mascaïman qui peut aussi faire partie des rares. Et tout simplement parce qu'il est pareil. Il est que dans les œufs de 12 km. Et ça vaut son pesant d'échange. Soit avec des régionaux, soit avec des Pokémon de 12 km aussi à faire des échanges, ça vaut le coup, mais donner un shiny pour ça, je sais pas. Voilà, moi je sais que je le ferai pas, mais pourquoi pas, moi j'ai les trois, mais voilà, ça va dépendre vraiment de si vous le voulez vraiment. Donc je remonte, je le fais exprès. Voilà, pour moi non. Voilà, pour moi je confirme tout le reste maintenant, on les voit un petit peu partout. Et sur le coup, il y en a de plus en plus. Parce qu'il ne faut pas se mélanger entre ceux qu'on a, c'est-à-dire qu'on arrive à une fois à les avoir en shiny, et qu'on se dit après, ah mince, je les aurais, il est hyper rare, je suis pas arrivé à l'avoir, etc. Je donne un exemple pour montrer. Je l'ai vu tout à l'heure, je voulais vous le montrer. Est-ce que oui, voilà. Tic, par exemple, je l'ai en shiny. Est-ce qu'il devrait faire partie des Pokémon rares? Je le mettrais dedans parce qu'à l'échange, je pense que oui, il vaut le coup en shiny quand vous faites les échanges. Mais après, il est souvent en raid. Donc, est-ce que c'est vraiment de la rareté vu que souvent en raid on l'a? Mais je pourrais le mettre dedans parce qu'il reste quand même shiny et on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Moi, j'ai eu de la chance, je l'ai eu une fois en shiny, mais autrement, il est assez dur à avoir. Donc, pourquoi pas, en tout cas, si vous l'avez en shiny et que vous n'arrivez pas à l'avoir en raid, vu que lui, il est uniquement en raid et pas en sauvage, ça vaut le coup de faire l'échange. Maintenant, on va descendre. Et comme je vous ai dit, Calo, je ne voulais pas proposer parce que pour moi, il n'y en a aucun qui est rare. Tous les Pokémon que vous allez voir là, regardez, je les fais défiler, j'y vais vraiment doucement, il n'y a pas de rare. Lui, on l'a eu il n'y a pas très longtemps, ou pas. Et Trousselin qu'on ne trouvait pas, pendant un moment, on ne le trouvait pas de partout. Là maintenant, il apparaît même en France, donc ça vaut pas du tout le coup. Donc, on va aller chez Galahad. Et Galahad, il y en a plusieurs. On va commencer, bien entendu, par Zigaton de Galahad, que vous voyez en dessous, qui est en version shiny. Alors moi j'ai eu sa version shiny mais qu'avec le chapeau. Et lui, eh bien, il vaut vraiment le coup. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir l'avoir en échange, bravo à vous. En plus il est magnifique en rouge et en bleu. Et en évolution, il est encore plus joli. Mais il reste rare.
Vous avez dans les Galar Miaous de Galar qui est passé shiny il n'y a pas longtemps à un événement, il était uniquement en raid, je ne l'ai pas eu non plus, mais il reste hyper rare et en vente il vaut son petit pesant de cacahuètes. Vous avez bien entendu pas l'artichaut, du moins qu'un artichaut de Galar, disponible en shiny aussi, qui reste très rare. Moi j'en ai eu deux, mais c'était pendant des quêtes, je ne l'ai pas fait en raid, et je peux vous jurer que bah, c'était quand même difficile à avoir, je crois que je l'ai eu en 2 jours. J'ai eu une fois un, une fois l'autre, mais j'ai beaucoup joué pour l'avoir. On va continuer, et là, eh oui, Monsieur Mime ici, que vous avez là, dans la version Galar, pardon, voilà, il est ultra rare. Alors lui, il fait partie des ultra rares. Il a fait partie d'un événement que j'ai payé et je pensais que, bah, comme ils avaient fait à chaque fois, que tous les 3 mois, tous les 6 mois, bah, ils le sortent. Et là, ils l'ont pas encore sorti. Alors je suis resté un petit peu bête, mais en tout cas, il fait partie des Pokémon ultra rares. Et si quelqu'un vous l'échange, préparez-vous à au moins 2 shiny. Hein. Parce que franchement, moi j'ai les deux. Parce qu'il y en a un à la fin de l'événement, enfin à la fin de l'étude, vous deviez le faire évoluer obligatoire, vous n'avez pas le choix. Et il vous offrait en fait le deuxième. Voilà, j'en ai deux, j'ai le petit et le grand. Mais il est ultra rare. Vous avez aussi, comme je vous ai dit, Tutatef, et ça c'est son évolution, qui est ultra rare. Il n'y en a qu'un, c'était pendant un événement, et il n'y en a qu'un seul, unique, et pour ceux qui en ont plusieurs, à l'échange, ça vaut vraiment très très cher. Vous avez aussi Limon de Galar, qui n'y est pas dessus, mais en tout cas il en fait partie, il est très très rare. Bien sûr, en dessous, en inconnu, vous avez vu Meltan, alors je ne l'ai pas, Metal, pardon, je ne l'ai pas, il existe en shiny, mais c'est un fabuleux. Ça, c'est sûr, on me l'a dit. Et donc, bah, il n'est pas à l'échange. Donc, j'espère que vous l'aurez tous. Donc, voilà pour moi tous ceux que je considère rares, voire ultra rares. On est bien d'accord que je ne parle pas des légendaires à chaque fois. On parle uniquement de ceux qui sont sauvages, qui se baladent, ou ceux qu'on trouve en raid. Mais ils font partie pour moi des Pokémon les plus importants. Et sur toute les listes que je vous ai montrées, c'est tous ces Pokémon que vous pouvez vous permettre d'échanger entre les J ou Fly à les J. Je sais qu'on voit l'importance qu'il y a sur certains Pokémon sur plus que d'autres. Donc, je voulais vous montrer tout ça parce que beaucoup se posent la question sur les échanges. Et moi, qui fais pas mal d'échanges depuis, je vois la rareté et la demande. Bien sûr, après, sur les légendaires que vous avez, parce que vous voyez, il y a plein de légendaires, je ne vous les ai pas proposés parce qu'ils reviennent souvent. Ils pourraient être rares, bien entendu, hein, parce que c'est toujours rare un légendaire. Mais pour moi, c'était uniquement les sauvages. Pour les légendaires, une fois qu'il est shiny, la plupart du temps, les échanges sont un petit peu tendus. Ça dépend, voilà, qu'est-ce que vous voulez vous échanger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je l'ai fait donc en 3 parties pour pas vous saouler parce que je me suis dit déjà là 20 minutes ils vont être fous. Donc je me suis dit bon ma team elle est sympa mais quand même à un moment je vais les gonfler. Donc je préférais vous faire ça en plusieurs parties et ça vous permet de savoir ce qui est rare, pas rare et ce que vous pouvez échanger avec un léger ou avec un fly. Ça vous permet, vous voyez, de pouvoir être en réflexion et de vous dire, tiens, pourquoi pas échanger ça et pourquoi pas échanger ceci. Donc voilà pour cette vidéo. Je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent encore. J'ai des beaux messages de gens gentils, ça me fait vraiment plaisir, de gens qui ont besoin d'aide. Donc comme je le dis à chaque fois, c'est très compliqué sur YouTube de vous aider. Vous avez juste en fait à rejoindre le Discord pour qu'on puisse vous aider, le Discord 2, pardon, pour qu'on puisse vous aider. On est là, hein, faut pas croire, parce qu'on dirait que le Discord il dort, mais en fait c'est parce qu'il y a très peu d'événements. Et depuis que Niantic nous sort des shiny plus en neuf et en raid qu'en sauvage, eh bien vous avez forcément moins d'activité sur ce Discord, mais sachez qu'on est toujours là pour vous, il n'y a aucun problème. Comme vous savez aussi, j'ai une chaîne Twitch qui n'a rien à voir avec Pokémon Go. Et sur le coup, comme je le disais, je fais du Assassin's Creed, je vais faire du Assassin's Creed Odyssey, je vais faire d'autres jeux vidéo que je vais partager avec vous, parce que j'ai juste envie de changer, de faire un petit peu autre chose. Je n'abandonne pas la chaîne, je ne vous abandonne pas bien entendu, vous êtes ma team, j'ai fait cette chaîne parce que j'aime Pokémon Go, et donc je vais continuer, il n'y a aucun problème.
J'avais commencé à faire Twitch et puis j'ai eu un petit problème pour cette ouverture. Le casque ne fonctionnait pas pour une raison que je n'ai pas connue sur la PlayStation. Et sur le coup, j'ai eu des soucis. Et sur le coup, je suis revenu, je suis reparti, je suis revenu, je suis reparti. C'était un fiasco complet. Après, il s'est mis à fonctionner, mais je devais arrêter. Donc sur le coup, j'ai coupé la connexion. Et ça a été un vrai fiasco. C'est un petit peu dommage. J'espère que là, ça va fonctionner pour ma prochaine vidéo sur Twitch. Et j'espère que vous me rejoindrez, que vous vous abonnerez. Parce que, en fait, je vais vous faire, comme je disais, partager aussi mon autre passion qui sont les jeux vidéo de console aussi que j'aime beaucoup et surtout aussi vous faire partager des jeux que je ne connais pas du tout. Assassin's Creed, je le connais, mais je veux le finir et donc je veux le finir avec vous et avec bien sûr les gens de Twitch qui peuvent regarder ma vidéo. Voilà, je vous mettrai tout en description, je vous oublie pas. Mettez des pouces, soutenez ma chaîne. Plus vous la soutenez et que je vois que vous êtes là, plus ça me donne envie de vous faire plusieurs vidéos. Je reste bien sûr à vous donner des infos, toujours sur les tutos, sur les bannissements. Je ferai une prochaine vidéo, bien entendu, vous inquiétez pas. Des fois, comment dire, je mets un petit peu de temps à refaire des vidéos, mais comme je vous dis, hein, comme tout le monde, je travaille, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, mais vous voyez là, j'ai eu l'occasion de vous en faire une. Donc voilà, c'est pour vous dire que je vous oublie pas, je continue à faire du Pokémon Go, à vous faire des vidéos sur ma chaîne YouTube et aussi donc maintenant sur Twitch à m'éclater simplement avec vous pour que vous partagez ma passion. Faites-moi un coucou sur le chat, ça me fera hyper plaisir. Et si vous ne m'entendez pas avec le micro de Twitch, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais un très gros bisou ma team. Merci encore voilà à vous, à votre soutien. On est passé à plus de 305 abonnés. Pour moi c'est énorme. Donc merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.